Bienvenue sur une capsule Pause Connexion. Aujourd'hui, on vient vous parler de l'art de l'acceptation, l'art d'accepter ce qui doit être, l'art d'accepter de ralentir, même si des fois on a envie d'être en mouvement, l'art d'accepter que l'énergie est comme elle est en ce moment, même si notre tête voudrait donc peut-être être dans la performance ou autre projet. Alors, c'est le sujet de cette capsule. Oui, merci Steph. Puis je pense que c'est un sujet qui va parler à plusieurs personnes. Il y a une différence entre vivre des choses puis en parler. Tu sais, on le sait, là, tout le monde a l'art d'accepter. Ben oui, accepte, on accepte. Mais quand on est mis au défi pour vrai, puis que c'est notre corps, des fois c'est notre corps qui nous invite parce qu'il y a un problème dans le corps, il y a quelque chose, on tombe malade. Des fois, c'est une situation X, nos enfants vont tomber malades, on va falloir qu'on lâche des choses. Puis là, c'est parce que j'ai des exemples de mères puis de femmes, parce que j'en suis une, puis toi aussi, mais il y a plein de facteurs qui peuvent nous amener à devoir faire un travail d'acceptation sur ce qui est. Puis tu le dis, là, c'est pas tout le temps évident. J'ai le goût de partager quelque chose que j'ai vécu, juste pour que les gens puissent peut-être éventuellement se reconnaître, souvent par des exemples. Ça nous est tout arrivé. Moi, en décembre, j'ai vécu un moment où je suis tombée malade, là, ça arrive parfois, mais malade solide, là, une espèce de virus style influenza, tout ça. Et c'est arrivé un moment où, évidemment, il fallait pas, parce que j'arrivais dans un moment où j'avais travaillé pendant 3 à 4 mois à un événement précis. Je travaillais pour un organisme à but non lucratif, un événement. J'avais travaillé fort pour aller chercher des commanditaires, des partenaires d'affaires, tout ça. Il y avait des gens qui comptaient sur moi. J'avais des cadeaux à aller apporter, un système de son. J'étais quand même un des piliers de cet événement-là, spécifiquement à cette date-là. Et 2 jours avant, je suis tombée solidement malade. Mais tu sais, fièvre. Tu sais, le genre, c'est pas juste un petit rhume, là, une espèce d'état où tu fais comme, c'est impossible que je fasse à semblant, là. Et tu vas manquer ton événement. Et c'est clair. Le premier 24 heures, je me donnais un, tu sais, on verra. Puis à un moment donné, c'est clair. J'ai vraiment fait comme, ça ne se pourra pas. Et là, ça a été quand même difficile parce que c'est un challenge d'abord pour soi. Tu fais comme, OK, je pourrais pas y aller. Je suis déçue. Je suis déçue parce que j'ai travaillé fort, j'ai mis du temps, il y a des gens qui comptent sur moi, tout ça. Après ça, c'est faut que tu l'annonces aux personnes qui s'occupent de ça, de faire comme, hey, je pourrais pas être là. Et là, ben, il faut gérer, ben, tu sais, dans mon cas, c'est un événement. Fait qu'il fallait gérer aussi le fait de le dire, mais de trouver des alternatives, des solutions, parce que c'était à 1 heure et demie de chez nous, c'est ça, de route de chez moi. J'étais censée apporter des choses. Fait que ça me demandait quand même de mon lit de gérer des choses pareilles, même si j'étais pas là. Mais ça m'a amené dans une profonde, on dit que tout arrive pour une raison, ça m'a amené dans un profond questionnement. Puisque ceci est arrivé, j'essaie tout le temps de trouver le sens, hein, pourquoi que je vis ça, qu'est-ce que, tu sais, ça aurait pu m'arriver 2 semaines plus tard, mais c'est arrivé là. Je me dis, bon, ben, OK, la vie, qu'est-ce qu'elle veut me faire travailler? C'est quoi le message derrière le cadeau mal emballé? Puis c'est vraiment ça, c'est l'espèce de débat dans notre tête de, moi, je suis une fille que, je vais dire ça comme ça, no matter what, là, je vais y aller, je vais le faire. Puis je me suis souvent passée par-dessus mes envies, mes besoins, mon corps par loyauté, pour être là, pour faire la fille forte, pour faire plaisir. Hein? Tu sais, on est beaucoup dans des faire plaisir, soit parfaite, on veut, peu importe, Ouais, on est là. puis t'as très fort, là, j'ai donné ma parole. Ah Toi, oui. là, t'as beaucoup ça, là. Moi, j'ai dit que je serais là, que je vais être Mhm. responsable de cet événement-là. Donc, au-delà de tes besoins, et tes limites du moment, le fait qu'on compte sur toi rajoute à la déception même de le manquer, cet événement-là, là. Vraiment, puis tu l'as dit là, puis tu sais, je pense qu'il y a, tu sais, oui, c'est moi, mais il y a sûrement plein de gens qui vont se reconnaître, tu sais, des fois c'est la fête de quelqu'un, on a dit que oui, on va être là, puis finalement on tombe malade, ça se peut plus, on a un enfant malade, on a une autre opportunité qu'on veut pas manquer. Quand on est des entrepreneurs, des fois, on fait des choix où, ah, faut que temporairement, on est peut-être moins présent pour certaines personnes, tu sais, c'est difficile, puis il y a moi je l'appelle le combat, il y a un combat clairement dans ma tête qui s'est fait entre là, c'est comme je veux faire ce qu'il faut que je fasse, mais je peux pas, c'est même pas possible. Puis quand c'est le corps qui arrête, il y a quelque chose de l'ordre de même si je voudrais, là, c'est comme si la vie est bien faite, mon corps il m'arrête. Ce n'est même pas possible, l'énergie est même pas disponible pour que je
Tu sais, je prenne ma douche, je me peigne, je sors de chez moi, je fasse une heure. C'est impossible. Donc, il y a quelque chose de beau là-dedans. Puis ça m'a amené à voir que il y a des options dans la vie où des fois, ça se pourra pas. Puis on dirait que dans ma tête à moi, cette option-là était jamais possible. C'était comme, non, non, il faut, je dois, j'ai donné ma parole. Moi-même, Stéphanie, c'était dans mon mandat. J'ai signé une entente. Puis dans mon mandat, c'était cet événement-là, à cette date-là, qu'il fallait que je sois présente de telle heure à telle heure. Je pouvais pas livrer mon mandat parce que mon corps m'arrêtait. Fait qu'il y a quelque chose de l'ordre de dire, l'option aussi, c'est, mais des fois, on peut juste pas. Puis c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, on est tous un peu remplaçables entre guillemets. Puis c'est pas la fin du monde, mais tout ce que ça nous amène là, c'est fou. Puis j'aimerais ça justement en partant de cet exemple-là, parce que chacun a ses exemples de quand je suis engagée, que j'ai un projet qui me tient à cœur, que ce soit par engagement ou Oui, même parce que j'en avais envie, mais oui. j'en suis empêchée par un événement, une maladie, peu importe là. Je me Mhm. dois de d'accepter ce qui est. Mhm. À partir du moment où on le comprend, là, puis on fait OK, arrête de résister, c'est juste pire, t'es quand même malade, t'as quand même pas d'énergie, tu pourras pas changer la situation, tu peux pas faire que l'influenza quitte ton corps en 2 minutes et quart, tu peux pas reculer le temps pour savoir que t'aurais l'influenza quand t'as signé le contrat. Comment on fait, pour ceux qui nous écoutent, pour arriver à être dans cette art de l'acceptation, Alexandra? C'est quoi? Ça se passe dans la tête, ça se passe dans le corps, ça se passe dans le cœur, ça se passe où? L'acceptation. Ben, je trouve ça intéressant ta question parce que moi, dans ta question, je vois des pistes de solutions. T'as renommé des faits. Tu sais, des fois, c'est comme, on prend un autre exemple banal, là. J'étais censée aller à tel endroit, puis là, à cause du trafic, à cause que mon enfant est arrivé en retard, pour plein de raisons, je sais que je vais arriver en retard, je sais que je pourrai pas le faire. On est fort, des fois, on est frustré, on est fâché, on est déçu, on est triste, on est irrité, tout ça, mais après ça, c'est comme de revenir aux faits. C'est quoi les faits, là? C'est quoi les faits? C'est, j'aimerais ça, mais là, ça se peut pas. Puis en vrai, même si je voudrais, ça se pourra pas plus. Fait que là, j'ai deux choix. J'ai le choix de rester stické dans mon énergie négative, ma colère, ma frustration, ma déception, mais ça changera pas l'espèce d'évidence que, exemple, je suis malade. Fait qu'il y a comme quelque chose de l'ordre, je trouve, de ramener les faits, puis de se l'auto-verbaliser. Ou d'en parler à quelqu'un. Écoute, c'est quoi le fait, là, Alex, là? T'es malade, nanana. Quand même tu voudrais, là, puis ta tête, elle voudrait, là, puis que c'est écrit dans ton mandat, là, ça se pourra pas. Fait que tant qu'à être rendu là, ça se pourra pas. Ben, c'est à toi, comme de shifter dans ta tête, là. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Puis je pense que là, on n'a pas tout le temps le choix de ce que la vie nous apporte à vivre, mais on a tout le temps le choix de quel type de réaction on a à ça. Puis je reviens à ça, même si on le sait tout le monde. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ça, mais le défi, il est quand on le vit pour vrai. Quand t'es dans ta vraie colère de faire, j'ai travaillé des mois, puis là, ça y arrive pas, puis là, OK, ça, c'est les faits. Maintenant, de quelle manière, moi, j'ai envie de vivre Mhm. cette déception-là, puis qu'est-ce que j'en fais, puis juste pour le nommer aux gens, je suis mis en mode solution, moi, Steph, j'ai fait, je pourrais pas y aller. J'ai appelé mon père qui habite dans la même région, j'ai dit, papa, ça te tente-tu d'aller me représenter? Tu pourrais-tu venir me rejoindre à tel endroit, je vais te donner le stock que j'étais censée apporter, ta. Mon père m'a fait des FaceTime, il m'a montré, j'ai comme finalement participé à l'événement, puis honnêtement, ça a été un beau cadeau parce que moi, ça m'a appris de dire, premièrement, là, on meurt pas. Même si on n'est pas loyal, même si on va pas au bout de quelque chose, même si la vie m'a arrêté, OK, je suis pas morte. Les gens, il y a personne qui a été fâché de ça parce que c'était pas, c'est la vie, c'est pas de mon ressort, là. C'est pas moi qui ai décidé, ah non, je serai pas là parce que. Puis en même temps, ben, on a trouvé des solutions. Fait que j'ai flippé ça de bord. Puis étonnamment, Stéphanie, j'ai eu beaucoup de reconnaissance lors de cette soirée-là, malgré le fait que j'étais pas là. Les gens, ils ont encore plus parlé de moi parce que j'étais pas là. Fait que ça a quand même tourné ça Mhm. dans quelque chose de super positif. Fait que mes trucs, j'ai envie de dire, de ramener les faits, de revenir à c'est quoi les choix et où mon pouvoir à moi là-dessus. Des fois, notre pouvoir est dans, je vais appeler la personne responsable pour lui dire que finalement, je suis pris dans le trafic, je pourrais pas être là et je vais tolérer Mhm. l'espèce de malaise, déception que ça peut créer, parce que des fois, c'est vrai que ça crée des malaises, puis de la déception, puis de la colère.
Exact. Puis moi, j'ai envie de terminer en ramenant tout ça vers le phénomène du stress. Parce Mm. que quand on vit justement, comme tu as nommé, un débat entre ce qu'on souhaite et ce qui est, puis qu'on n'arrive pas à accepter, on crée du stress dans le corps. Lorsqu'on Mm. crée du stress dans le corps, on se dirige vers des états de symptômes ou de maladies à plus ou moins long terme. Ouais. Alors, on est constamment dans, je crois, cette responsabilité préventive d'être conscient de ce qu'on se fait vivre dans notre corps lorsqu'on résiste à ce qui est. Mm. Alors, moi, j'invite tout le monde aujourd'hui à vous poser la question dans votre vie, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas avec ce que vous souhaitiez, ce que vous aviez espéré, un engagement, est-ce que vous voyez rapidement l'importance de faire un stop, de ramener les faits dans ça sera pas possible, où sont mes solutions pour au mieux améliorer cette situation-là dans ce que je peux contrôler et par la suite réaliser que le plus important aussi, c'est toujours votre énergie, votre vitalité, votre santé pour que au fur et à mesure que vous avanciez dans votre vie, vous accumuliez pas toutes ces petites situations-là qui finalement parfois nous amènent dans des plus gros problèmes parce qu'on ne sait pas accepter qu'on résiste. Et j'ajouterais juste, ça demande une grande énergie de résister. Hmm. Ça demande une grande énergie d'être dans le combat. C'est comme s'il y a un déluge de l'autre côté de ma porte puis que je tiens la porte, ben je dépense beaucoup d'énergie à maintenir la porte. Tandis que si je fais OK, il y a ça qui se passe, puis je rouvre la porte temporairement, le déluge, il sera pas le fun, mais éventuellement, ça va me demander moins d'énergie de faire le ménage après que de résister pendant des heures. Fait qu'il y a quelque chose de cet ordre-là que tu parles par rapport au stress, de dire l'énergie que je vais dépenser à être contre la nature ou contre moi ou contre ce que mon Hmm. corps veut m'envoyer versus l'énergie de rentrer dans je vais vivre mon émotion. Je suis déçue, ça me fait de la peine, j'ai travaillé fort, OK, là c'est ça qui se passe très bien. Comment je veux le vivre? Sont où mes solutions? Tu l'as bien résumé. Ah, voilà. Oui, ben merci Steph pour cet échange-là. Donc, l'art de l'acceptation, comment on peut accepter que parfois la vie nous parle, notre corps nous parle, la vie nous parle à travers différentes choses et des fois elle nous demande d'accepter ce qui est. C'est la meilleure, ça peut être la meilleure solution parfois. Voilà. Alors, on se retrouve très bientôt sur une autre capsule. Pause connexion. À Yeah. bientôt. Merci.